Je dirais qu'il y a un élément important, c'est l'éducation, la sensibilisation. Pour mobiliser, pour agir, il faut que les gens prennent conscience de cette problématique. Toute cette consultation sous l'égide de la Commission des droits de la personne qui a la compétence et l'expérience pour le faire. Donc, c'est une dimension régionale dans le sens que ces organismes communautaires, nous, on va lancer l'appel de projet dans les prochaines semaines. Et pour permettre aux organismes communautaires, justement, de mener cet exercice de consultation, encourager, inviter les gens à participer. C'est le temps aussi de passer de la parole aux actes. C'est très bien de faire des recommandations, mais il faut aussi les appliquer également, parce que les solutions existent également, les problèmes sont connus, mais il faut véritablement prendre aussi le temps de bien cerner le sujet, parce que le racisme, discrimination sont des mots sensibles. Et d'ailleurs même j'ai pu remarquer qu'il y a en fait un changement dans la dénomination de l'intitulé même de la commission, parce que là on dit maintenant consultation sur la discrimination systémique et le racisme. Il fallait dénoncer ça et je suis bien contente de voir que la Commission des droits de la personne prend le dessus, prend les choses en main et il n'en est pas à ses premières actions. De voir aussi que la ministre de l'Immigration soutient cette initiative. C'est pas juste de documenter de façon scientifique, il y a aussi la parole qui doit être tendue pour que les gens comprennent que le contexte social n'est pas nécessairement le contexte social tel qu'ils le perçoivent. Donc je pense que, bien qu'il y a certains rapports, puis il y a aussi, il faut se dire qu'au Québec, on a certains rapports, mais il y a beaucoup de rapports qui viennent de l'extérieur du Québec. Donc il faut quand même prendre le pouls du Québec, puis voir quelle est la situation, puis que les gens puissent faire entendre leur voix pour qu'ils puissent définir leurs problèmes eux-mêmes. Ça fait partie de l'empowerment. Puis quand on est entendu, je pense qu'on peut faire un pas vers l'avant. Moi, ce que j'aimerais avoir, c'est que quand on dit recommandation, surtout sur la question de l'emploi, la discrimination à l'emploi, qu'on dit par exemple, il y a une problématique de discrimination en emploi. Tout à l'heure même, la présidente de la Commission des droits de la personne mentionnait l'étude de Paul Aide, mieux vaut se nommer Bélanger que Traoré. Donc j'aimerais en fait quand on sort une recommandation, qu'on essaie en fait d'accompagner ces employeurs-là. Pour les entreprises, évidemment, des fois, ils ont besoin d'un accompagnement dans ce qu'on appelle la gestion de la diversité. Ils ont besoin de personnes qui vont travailler chez eux pour leur permettre de croître. Et moi, mon expérience en parlant avec les employeurs, c'est qu'ils ont juste besoin de ce soutien. Ils sont ouverts, il y a un enjeu démographique important. Et moi, je remarque cette volonté dans toutes les régions du Québec d'agir dans ce sens-là. Alors, je suis très confiante qu'ils vont jouer un rôle important. Merci. Merci beaucoup.